bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, je voulais revenir sur Spider-Man Brand New Day. J'ai revu le trailer il n'y a pas longtemps, de très très bonne qualité cette fois-ci, enfin très bonne, je comprends mieux que le trailer que j'avais vu auparavant. Je ne pourrais pas l'ajouter. Je l'ai déjà essayé, ça avait marché d'ailleurs, Sony m'a coupé la vidéo, donc je peux comprendre totalement. Et puis je me dis, bon, ça va sortir le 17, autant patienter. Je sais pas si c'est hyper pertinent que je le mette et qu'au bout du compte, comment vous expliquer ça? Ouais, en plus c'est pas dit que ça reste. À chaque fois j'ai mis les trailers sur YouTube de Spider-Man, même en avance, en tout cas de Brand New Day, ça n'a pas fonctionné, je vois pas pourquoi ça marcherait maintenant, surtout que c'est censé être confidentiel. Je pense que ça filtrait, que ça allait pas. Du coup je préfère patienter et puis écoutez, si ça filtre avant, vu que je connais le trailer maintenant, ben je pourrais le mettre. Donc je préfère patienter, et puis c'est pas grave, hein, il sortira peut-être la semaine prochaine, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai trouvé ça incroyable et je vais être honnête avec vous, je vais essayer. Parce qu'à chaque fois que Spider-Man est sorti, ça procure souvent une émotion. Premier trailer de film de Sam Raimi, je l'ai pas vu. Je suis honnête avec vous, c'est fou même. C'est le seul trailer de Spider-Man que j'ai jamais vu. À l'époque, je parle. Hein. Quand j'ai vu le film, il y avait une sorte de promo, il y avait des magazines qui en parlaient, on regardait encore les magazines à l'époque. Et donc du coup, quand j'ai vu le film, ce que j'ai encore plus apprécié, c'est que je n'avais rien vu auparavant. Donc j'ai vraiment, je ne vais pas dire découvert Spider-Man, mais j'ai vu un... Ce film m'a marqué, vraiment. Je pense que les gens qui ont vu ce film à mon époque, même des gens qui l'ont vu encore aujourd'hui, sont marqués par le film. Mais nous, quand on l'a vu au cinéma, je peux vous jurer, hein, je ne l'ai jamais revu le film, c'est assez fou. Je ne me rappelle pas en tout cas. Mais c'était phénoménal. C'était vraiment phénoménal. Vraiment incroyable. Vous savez ce qui était fou en plus, parce que moi je l'ai vu vraiment bien après que les gens l'ont vu. Donc du coup, en fait quand j'ai vu, il n'y avait personne dans la salle. Il y avait, je suis allé avec mon père, mon frère. Il y avait une personne aussi que je connaissais. On était quatre, c'est pas une blague. Mais du coup c'était intéressant parce qu'on a plus apprécié le film. Vous savez, c'est le côté où, vu qu'il n'y a pas grand monde, tu es vraiment dans le film. Et je précise bien, quand j'ai vu le film, je ne l'ai pas vu tout de suite. Donc ça explique aussi pourquoi il n'y avait pas grand monde. Le trailer, le deuxième trailer de Spider-Man, oui, je l'ai découvert, parce que c'était quand même un film extrêmement attendu quand il devait sortir. Donc, bien évidemment, j'ai vu le trailer. Et voilà, le 3, le 3, j'étais fou. Le 3, c'est le film, je crois, que j'ai vu le plus de fois le trailer. Pour vous donner une idée, je me rappelle le 3, mais j'attendais le film comme un fou. C'était une obsession. Non, vraiment, le 3, c'était une obsession. Le 2, j'avais tellement trouvé ça fou. Puis je savais qu'il y avait l'homme Sam, Venom et tout. Je me dis, mais c'est complètement ouf de Spider-Man 3. Amazing Spider-Man, j'ai beaucoup attendu le trailer parce que j'étais extrêmement curieux du casting et voilà. En plus, j'avais vu des petits trucs. Je me dis, ça peut être une bonne surprise et j'avais bien apprécié les trailers. Je me dis, mais en fait, ça risque d'être intéressant. J'imaginais en fait le film, sauf que le marketing du film était assez mensonger, parce que quand tu vois le film et ce qu'on nous a proposé, il y a une contre-proposition qui n'est pas intéressante. Ça aurait pu être intéressant si c'était bien fait, mais vu que c'était pas bien fait, bah, la contre-proposition était ratée. On nous a arnaqué quoi. Sony le sait, on le sait, on va pas perdre du temps là-dessus. Amazing Spider-Man 2 aussi, j'attendais beaucoup parce que je me suis dit, bon, même si le premier est pas ouf, je me dis, le 2 va être énorme. J'avais trouvé ça meilleur à l'époque parce que il y avait la mort de Gwen Stacy, que j'attendais beaucoup en tant que fan de comics. Puis le combat avec Electro à la fin était incroyable. Euh, il faut dire la vérité quand c'est la vérité. Je n'avais pas dire que j'ai apprécié le film. Je dis juste que j'ai apprécié la fin où le combat avec Electro était bien fait, il faut être honnête, et la mort de Gwen Stacy était bien faite aussi. Mais ça ne sauve pas le film. Voilà. Parce que 20 minutes, ça ne sauve pas 2 heures de film quand même. Surtout quand il y a pas de scénariste. C'est dommage d'avoir dépensé autant d'argent pour pas qu'il y ait de scénariste. Quand on y réfléchit, ça c'est fou. Euh, Homecoming, j'étais très impatient aussi. J'étais très impatient aussi parce que de voir Spider-Man dans le MCU, surtout après Civil War, t'es extrêmement impatient, ce qui était mon cas. Et bon souvenir des trailers aussi. J'avais vraiment retrouvé ce feel good. J'avais retrouvé un peu presque l'appréciation que j'avais des films de Sam Raimi. Amazing, c'était assez inégal, c'est-à-dire que tu attends beaucoup le truc et tu es souvent déçu. Alors que là, j'étais quelque chose de totalement nouveau qui me rappelait un peu ce que j'avais apprécié dans la saga de Sam Raimi et un truc plus terre à terre, plus humain. Et j'ai beaucoup apprécié les trailers comme le film Spider-Man Homecoming.
J'avais pas prévu de faire ça, c'est de l'impro total, mais écoutez, puisqu'on va parler de Spider-Man Brand New Day après, c'est le but. Far From Home, euh, j'ai beaucoup apprécié, j'étais très curieux de savoir ce qui allait se passer dans le film, et le premier trailer était vraiment bien, et le deuxième était encore mieux. Et pour être honnête avec vous, quand j'ai vu le film, j'étais assez mitigé, parce que j'ai pas spécialement apprécié la première partie, et plus la deuxième, et en fait, au bout du compte, que les trailers j'avais apprécié, mais après j'ai commencé à vraiment apprécier le film, parce que j'ai commencé à voir l'ensemble des qualités du film, et en fait, Far From Home, les gens n'ont pas compris le film. Et je peux comprendre pourquoi ils ont été déçus, mais en vrai, les gars, c'est un banger de fou, vraiment, hein. Et Marvel Spider-Man 2 le prouve, justement. Le jeu. Et puis No Way Home. No Way Home était attendu un peu, comme si on peut permettre l'expression. Ah, No Way Home, c'était particulier No Way Home. Mais dans le bon sens du terme, et je pense que c'est le trailer que j'attendais le plus de tous les Spider-Man réunis, ainsi que ce Brand New Day. Et Brand New Day, je pense que non seulement j'attendais beaucoup de ce trailer, mais je trouve qu'il a surpassé nos attentes les deux fois. Vous verrez quand le trailer sortira. Mais la première fois, c'était exceptionnel. Énorme carton, 1 milliard de vues quand même, j'en sens pas compte, hein. C'est juste fou. En 24 heures, un peu plus de 24 heures à peu près, allez. 24-48 heures à peu près. Ce qui est exceptionnel et encore absolu, je pense que personne ne battra nos Spider-Man sur ça. Je pense qu'il faudrait vraiment faire un énorme coup, mais ça me paraît difficile. Avengers peut-être. Et pour revenir au deuxième trailer, le deuxième trailer, je vous jure, déjà ça confirme certaines choses que je savais déjà dans le film. J'ai trouvé ça phénoménal. J'ai trouvé ça sombre. J'ai trouvé Spider-Man est très drôle. Le combat Spider-Man Hulk, c'était fou. J'aime cette ambiance, le côté tragique, le côté émotionnel. Et je trouve que ça apprend le meilleur de tout ce qu'on a vu dans Spider-Man, dans ce Spider-Man là, sans que pour autant ça soit du fanservice. C'est vrai que dans No Way Home, on préférait, même si c'était bien fait, hein, utiliser le fanservice. Là, je trouve pas qu'il y ait du fanservice dans le trailer. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond, de plus intense. On rentre vraiment dans ce que c'est Spider-Man. Je trouve qu'il y a un mix entre Man Spider, l'autre, qui est un comics, où Spider-Man en fait il bat mort l'homme et il se transforme un peu en araignée, où il y a des trucs de cocon, tout ça, même si c'est des trucs antérieurs par rapport aussi aux années 90. Peut-être Venom, hein, on pourra peut-être avoir une surprise. J'essaie de me rappeler, il y a quoi d'autre d'intéressant dans le trailer, le combat avec la main aussi. Donc il y a beaucoup de références à Brand New Day et beaucoup d'autres comics, et ça a l'air vraiment, vraiment phénoménal. J'ai vu le combat Spider-Man Scorpion. Il n'était pas dans le trailer, mais je l'ai vu ailleurs, donc je ne sais pas si ce sera dans la version définitive. Mais c'était incroyable. Incroyable. Je pense que ça va être fou. Je pense que le combat Scorpion Spider-Man, de ce que j'ai vu déjà, le peu que j'ai vu était fou. Donc ça promet de vraiment quelque chose d'incroyable. Donc n'oubliez pas de commenter. À la vidéo.